Il y a de la claque, il y a de la bousculade. Je suis énervé en rentrant à la maison, j'ai pris ma clé de voiture et j'ai lancé. Coup de poing, coup de pied. La soupape pas la péter. Un auteur de violence conjugale, s'il n'est pas pris en charge, il y a 30% de récidivistes. Donc c'est un crachat, effectivement, ce qui est pas très élégant. Vous avez des personnes qui sont dans le déni. Il ne faut pas justifier leur comportement, il faut les responsabiliser et il faut les mettre au travail. C'est pas des monstres. À un moment donné, on sait aussi que les prisons, elles sont pleines à craquer. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On vit vraiment dans la violence, quoi. T'es un garçon, c'est comme ça que ça se passe. La prise en charge des auteurs, c'est ça aussi. C'est leur permettre de penser autre chose que la violence, de voir qu'il y a autre chose que ça. Mon secours j'avais 15 ans. Ok. Donc on a fait une maison, après on a fait un enfant, et là j'étais délaissé. Vous vous êtes senti délaissé? Émotionnellement. Souvent, il y a un conflit. Il y a un conflit qu'on ne parvient pas à résoudre. Cette dispute va monter en intensité. Elle m'a dit, on va faire un break. Ok, on va faire un break. Jusqu'à probablement essayer d'avoir un dernier mot. Et il va y avoir du coup un passage à l'acte à ce moment-là. Je suis énervé en rentrant à la maison, j'ai pris ma clé de voiture et j'ai lancé. Comme un enfant qui s'énerve dans son jouet, il balance son jouet parce qu'il est énervé. C'est juste ça. C'est ce qui a fait que vous êtes là aujourd'hui. 271 000, c'est le nombre de personnes qui ont subi des violences de la part de leur partenaire ou ex-partenaire en 2023. Ces violences conjugales sont celles commises au sein du couple, qu'ils soient mariés, pacsés ou en union libre. Elles peuvent être physiques, psychologiques ou sexuelles, et 85% des victimes sont des femmes. En constante augmentation, les chiffres sont sans doute largement sous-estimés. En effet, il n'y a pas systématiquement de dépôt de plainte. Et même dans ce cas, les 3/4 d'entre elles sont classées sans suite. Je m'appelle Sylvaine Grévin et je suis la présidente et la fondatrice de la Fédération nationale des victimes de féminicide. J'ai fondé cette association simplement parce que en 2017, j'ai perdu ma sœur qui était victime de violences conjugales. Je suis Elsa Labouret, je suis porte-parole de l'association Oser le féminisme. Pourquoi la société fait que les hommes sont violents? On est dans une société patriarcale. Le patriarcat, ça veut dire la domination des hommes sur les femmes. Donc c'est quelque chose qui bénéficie aux hommes, à tous les hommes, quels que soient leurs actes. Et nous avons malheureusement une réponse judiciaire qui n'est pas à la hauteur avec 80% de classement sans suite. C'est une réponse quelque part, je dirais, pour les auteurs d'impunité. C'est pour cela d'ailleurs, à mon sens, que 30% finalement des auteurs deviennent récidivistes. Dans le cas de violences conjugales physiques, en fonction de la durée d'ITT, c'est l'incapacité temporaire de travail, les auteurs risquent de 3 à 5 ans de prison et jusqu'à 75 000 € d'amende. Il y a aussi les violences superficielles et isolées. Dans ce cas, il n'y a pas forcément de procès, mais il peut y avoir différentes mesures, un simple avertissement, l'interdiction d'approcher la victime ou un stage de responsabilisation. C'est aux participants de le payer, environ 250 € et il dure généralement 1 journée et demie ou 2. Avec des psys, des travailleurs sociaux, des juristes ou des addictologues, l'objectif du stage est de rappeler le principe d'égalité de genre, de respect conjugal et d'amener une prise de conscience pour les auteurs. Le stage de responsabilisation est un stage qui est à destination des personnes condamnées pour des faits de violence conjugale. L'objectif de ces 2 jours, c'est d'essayer de comprendre comment les choses se sont instaurées, comment on en est arrivé là, comment vous en êtes arrivé là, comment vous en êtes arrivé à cette impasse. Donc on essaye de reprendre avec eux leur parcours de vie, la spécificité de leur situation, tout en leur transmettant des éléments qui doivent leur permettre à terme de résoudre ou en tous les cas d'impacter et de modifier leur comportement. Je ne la frappe pas, je lui réponds, parce que c'est dans le feu de l'action. Donc c'est un crachat, effectivement, ce qui est pas très élégant, je l'avoue. Au niveau des violences physiques, il y a de la claque, il y a de la bousculade, avec une chute derrière, qui peut engendrer du coup des blessures. Il y a des coups, littéralement. Coup de poing, coup de pied. Il y a des dégradations matérielles aussi. Péter les téléphones, mettre les coups dans les murs. Certaines personnes estiment qu'on doit les enfermer et point barre. Sauf que c'est pas des monstres. Il faut les responsabiliser, il faut pas justifier leur comportement, il faut faire en sorte qu'ils reconnaissent la portée de leurs actes et la gravité de leurs actes, et il faut les mettre au travail. Alors quand les hommes arrivent sur ces stages, vous avez des personnes qui sont dans le déni, d'autres qui vont être à l'écoute, qui ont besoin aussi peut-être de comprendre finalement leur acte, et tout l'intérêt finalement justement de la durée des stages de responsabilisation, c'est justement qu'ils soient productifs. Et à mon sens, en 2 jours, c'est pas suffisant. Ça peut peut-être suffire momentanément pour un homme qui est un peu plus déconstruit, qui est le plus apte à changer, mais
c'est une goutte d'eau dans l'océan, ça règle pas le problème au niveau sociétal. Pour moi, 7 jours, ça serait, une durée qui serait, en tout cas, un bon début. Un jour, le trop-plein, la soupape pas la péter. J'ai accroché mon compagnon par le col, devant mes 2 dernières filles de 12 ans et 14 ans. Et j'ai réagi, j'ai appelé les gendarmes pour qu'ils me sortent de la maison parce que j'allais faire une grosse bêtise. Il ne suffit pas de montrer un exemple d'une femme qui a été violente avec son conjoint pour dire, vous voyez, les femmes peuvent être violentes aussi. Parce que ça reste complètement une exception. Il faut juste rappeler quand même que 86% des auteurs de violences conjugales en France, en 2023, ce sont des hommes. Souvent, une femme qui se rend coupable de violence a été victime. C'est rarement le cas des hommes. Cela me paraît très délicat de mettre ces femmes-là dans un groupe avec des hommes. En termes de psychologique, je pense que c'est extrêmement dévastateur dès lors qu'il y a violence, c'est non-mixité. Une trentaine de structures ont fait leur apparition depuis 2020, les centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales. Pour certains auteurs de violences, c'est une obligation pénale, d'autres y viennent sur la base du volontariat. Objectif principal, prendre en charge les auteurs pour diminuer la récidive ou le passage à l'acte. Certains centres proposent ainsi un hébergement qui peut se débloquer immédiatement en cas d'éviction, par exemple, pour une durée maximum d'1 an, et qui évite à la victime de devoir quitter son propre domicile. On va donc en visite à domicile, donc dans un appartement qui appartient au CPCA. Et le monsieur qu'on héberge là-bas, donc il est arrivé suite à une éviction. Il y a une interdiction donc de retourner au domicile et d'avoir contact avec madame en dehors d'espaces aménagés avec un tiers. Ah ben voilà, bonjour. Je suis arrivé ici suite à un problème de violence familiale où j'ai pu mettre une claque à ma femme, en plus sous l'alcool, parce que j'ai un problème d'addiction à l'alcool. Du coup, on s'est pas vu depuis un bout de temps. Oh, oui. Voilà, donc c'est la mise à jour aujourd'hui. Le logement dans ce cadre-là va uniquement servir d'appui à d'autres mises au travail, puisqu'en fait, le cœur du parcours, c'est l'idée de se responsabiliser sur ce qu'il s'est passé, pour ne pas récidiver. Par contre, là, vous venez juste d'arriver, donc j'imagine que vous n'êtes pas responsable, mais je trouve que l'appartement n'est pas très propre. Suite à ça, les gendarmes sont arrivés à la maison sur le coup de 9h, 9h30. Donc j'ai été placé en garde à vue. Puis le lundi, donc j'étais au tribunal où j'ai pu voir le substitut du procureur qui me proposait donc un éloignement du foyer. Le cas m'a parlé que ce soit pas forcément évident que je rentre directement après le jugement. Alors je sais pas, après vous avez peut-être plus l'habitude. Je peux pas vous garantir quoi que ce soit, parce que là les hébergements par le CPCA, c'est pas de l'insertion par l'hébergement. C'est-à-dire que c'est pas un logement où vous êtes censé rester très longtemps. C'est vraiment le temps de rebondir. D'avoir la capacité de les héberger sur un temps donné rapidement nous permet de fait de pouvoir prévenir la récidive, dans le sens où on permet à l'auteur de se localiser sur un lieu, de ne pas être ou d'être moins tenté en tous les cas de revenir au domicile. Donc moi ce que je voulais voir avec vous, de trouver un espace où vous pourriez voir les enfants et Alexandra en la présence de l'un de nous. En l'occurrence moi. D'accord. Voir comment ça se passe pour vous avec les enfants, l'un et l'autre. Et puis comment ça se passe entre vous aussi en présence des enfants. D'accord. Voilà l'objectif. Je vais revenir à mon histoire personnelle, mais c'est très important parce que ça va vous donner justement très clairement ce qu'a pu justement vivre ma sœur Bénédicte. Elle était victime de violences conjugales depuis 17 ans. Elle avait déposé plainte à 4 reprises, 3 plaintes classées sans suite. Il finira par être condamné à 3 mois de prison avec sursis et 90 € d'amende. Ma sœur a été contrainte de partir à 600 km. Elle avait un très bon job. Comme elle ne retrouvait pas l'équivalent, elle est revenue sur la région parisienne. Il n'y avait pas de contrôle mis en œuvre justement contre son compagnon. Donc, monsieur est revenu à la charge et malheureusement, elle en est morte. Voilà, c'est ça la réalité. L'hébergement justement proposé par le CPCA de Vannes, je trouve que c'est une très bonne initiative parce que, encore une fois, ça permet, de protéger la victime, de faire en sorte aussi que monsieur prenne conscience aussi de clairement ce qu'il s'est passé. Est-ce que je peux appeler madame pour lui expliquer, du coup, qu'on me propose une visite? Oui. Est-ce que je peux avoir ses coordonnées? Bien sûr. L'utilisation ou le recours à l'hébergement ne peut s'envisager que dans la définition d'un parcours pour l'auteur
avec des objectifs. Si les objectifs ne sont pas atteints ou qu'il n'y a pas une mise au travail de l'auteur, les possibilités d'hébergement peuvent se réduire très rapidement. On n'est certainement pas un dispositif de mise à l'abri des auteurs de violences conjugales. Les CPCA proposent aussi des groupes de parole sur la base du volontariat. Ils s'adressent soit aux auteurs de violences, soit à des personnes dans la crainte d'un passage à l'acte. Chaque mois, pendant 2 heures, les participants échangent et entament une prise de conscience pour tenter de changer leur comportement. L'adhésion dans le CPCA à un parcours est uniquement volontaire. Elle n'est pas, chez nous, elle n'est pas ordonnée par la justice. L'objectif du groupe de parole, c'est de proposer un espace pour parler d'un sujet dont on ne parle pas dans la société, la violence qu'on peut agir, qu'on peut porter. Alors moi c'est Nico, 40 ans, papa d'un petit garçon, séparé de mon ex-femme avec qui j'ai eu des soucis, donc 47 ans. Forcément, parce que dans un cas précis de violence conjugale. J'ai 48 ans, 2 enfants, 9 et 12 ans, séparés depuis fin 2021. Les suivis au sein du CPCA n'ont pas vocation à être sur du très long terme. On se perçoit plus comme un espace de transition, un espace de mise au travail, un espace de remobilisation quelque part. S'ils viennent à nous, c'est qu'ils ont déjà identifié qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau de leur couple, même si la prise de conscience n'est pas totale. En tous les cas, on peut prendre appui sur ce début de prise de conscience. Après, l'intervention auprès des auteurs de violences conjugales volontaires reste éminemment complexe dans le sens où il faut s'attacher au parcours de vie de chacun. Moi j'ai grandi dans un milieu très dur, parce qu'en fait moi, mon père j'étais l'aîné, donc et moi j'ai grandi tout le temps il faut être plus dur, il faut être plus dur, il faut être plus dur. T'es un garçon, c'est comme ça que ça se passe. Je suis devenu plus dur que ce que mon père aurait aimé en fait. Et ça a créé tout ce qui va avec, addiction, alcool, quand j'étais bien alcoolisé, souvent bagarre. Donc moi, je grandis vraiment dans la violence, quoi. On a tous grandi dans cette société-là, effectivement, patriarcale, on a tous intégré certains stéréotypes. C'est pas facile de regarder aussi notre passé, de regarder nos contradictions, de regarder ce qui est pas très clair, de l'admettre, et de travailler ensuite dessus. C'est de la compréhension, du désapprentissage et du réapprentissage. Donc ça, c'est quand même beaucoup de travail. C'est intéressant la possibilité d'avoir des groupes de parole sur la base du volontariat. Je pense que voir des hommes reconnaître qu'ils ont commis des violences ou qu'ils pourraient en commettre, qu'il y a de la violence peut-être qui cherche à s'exprimer en eux, voir d'où elle vient, reconnaître, comme ça a été dit, qu'ils vivent dans une société patriarcale, qu'ils ont appris une certaine image de la masculinité. Tout ça, ça peut être que positif. On ne peut que encourager les hommes à se déconstruire, à avancer. Et pas seulement parce qu'ils pensent qu'ils peuvent être violents. Tous les hommes peuvent avancer sur ces sujets-là. Le travail que je fais avec ma psy, c'est les idées noires et tout, il faut laisser passer, il faut laisser glisser, et après il faut continuer à avancer. Maintenant, je suis en train de mettre des solutions en place pour ne plus être la personne impulsive que je pouvais être. Si aujourd'hui on ne s'occupe pas ou qu'on n'accompagne pas ces auteurs, on peut imaginer qu'une partie d'entre eux ont des enfants et que la permanence de ces comportements en contact avec les enfants pourrait, pour une partie, dans quelques années, produire des individus qui seraient en difficulté dans le lien social. Encore une fois, un auteur de violence conjugale, de toute façon, s'il n'est pas pris en charge, on le sait, il y a 30% de récidivistes. À un moment donné, on sait aussi que les prisons, elles sont pleines à craquer, ça on le sait. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il faut bien que ces personnes-là puissent être suivies et être suivies, ça sous-entend avoir un budget aussi à la hauteur. Au niveau du budget, pour les CPCA, on était en 2024 à 5,7 millions d'euros. À titre d'information, en 2023, le budget global en France de lutte contre les violences faites aux femmes était de 184 millions d'euros. On s'interroge quand même sur le fait que le budget pour l'accompagnement et l'hébergement des auteurs soit pris sur le budget de lutte contre les violences. Donc au final, c'est quand même un budget qui est à destination des auteurs. Quand on sait que les victimes elles-mêmes, les associations d'aide aux victimes n'ont pas du tout assez de financement. La violence doit être prise dans son ensemble. De toute façon, le budget alloué aux associations d'aide aux victimes est largement insuffisant, mais de la même manière, le budget alloué à l'accompagnement des auteurs est insuffisant.
Donc, en clair, il faut une augmentation, de ces budgets et arrêter de faire un comparatif que les auteurs prennent aux victimes. Non, c'est pas le problème. En France, la prise en charge des auteurs de violences conjugales est assez récente, mais il y a des pays pour lesquels on a un peu plus de recul. Au Québec, par exemple, l'association À Cœur d'Homme existe depuis 1987, avec comme pour la France une trentaine de structures, mais une population presque 8 fois moins importante. On a exactement le même problème, je dirais, ou même enjeu au Québec. C'est vraiment une enveloppe globale violence conjugale et depuis toujours, ça demeure un enjeu. Mais on est plus autour d'un financement qui tourne environ à 300 000 $ par année. C'est certain qu'avec le 150 000 € par année pour les CPCA, c'est très minime comme financement, surtout pour une population aussi grande que la vôtre. C'est pas sexy d'intervenir auprès des personnes auteurs de violences, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Le cheminement dure environ 20 semaines. L'accent est mis dans les services sur la responsabilisation des personnes. Donc, pour nous, la violence est un choix, c'est un comportement qu'on peut changer. Donc, on les amène à choisir d'autres stratégies pour répondre à leurs besoins que la violence. C'est un processus. Donc, il va y avoir un arrêt d'agir pour les formes les plus dangereuses ou les formes qui représentent un plus grand risque. Par contre, ça prend du temps pour éliminer la violence au complet. Mais comme je vous dis, ça fait 35 ans qu'on le fait. Il y a longtemps qu'on aurait abandonné si on ne voyait pas d'effet positif. On traite environ 15 000 hommes par année dans nos services. Et depuis l'existence d'À Cœur d'Homme, c'est jamais arrivé que quelqu'un qui était dans nos services commette un homicide. C'est pas rendre service que de tourner le dos au public auteur, en fait, qui souvent ne sait pas vers qui se tourner parce qu'ils intègrent aussi le fait qu'ils sont les méchants, le fait qu'ils sont la verrue, le monstre. Mais la prise en charge des auteurs, c'est ça aussi. C'est leur permettre de penser autre chose que la violence, de voir qu'il y a autre chose que ça. Qu'il y ait un effet sur l'accompagnement des CPCA auprès des personnes, c'est évident. Que ce soit la solution parfaite, c'est faux. Pour autant, si déjà sur les personnes qu'on accompagne, on permet à quelques individus de reprendre pied et d'avancer, c'est déjà quelque chose qui n'était pas présent avant. Mais je resterai toujours optimiste sur le fait qu'il y a moyen de faire quelque chose et qu'il faut les accompagner et qu'on ira toujours vers quelque chose de mieux. Mon regard sur les CPCA français est quand même positif dans la mesure où c'est vraiment un pas dans la bonne direction. C'est certain qu'il faudrait viser des services où les suivis sont à beaucoup plus long terme. Déjà, ça le mérite d'être une solution concrète. Il n'y a jamais de solution parfaite. C'est finalement mettre bout à bout finalement les bonnes pratiques des uns et des autres qui va nous permettre justement d'endiguer, en tout cas de réduire drastiquement ce fléau. Donc, il faut investir, il faut être patient, il faut leur donner les moyens de leurs ambitions pour leur permettre de faire leur travail, mais ça vaut la peine puis il ne faut pas lâcher. Pour nous, cette prise en charge, elle doit être axée sur la déconstruction, la reconnaissance des principes du système patriarcal et surtout mettre fin à l'impunité avec une réponse judiciaire et pénale beaucoup plus sévère. Je pense que les CPCA, en très peu de temps, ont montré leur efficacité. C'est vraiment mon point de vue. Ce n'est pas forcément une mauvaise solution en soi, d'essayer de prévenir la récidive en se concentrant sur les auteurs. Mais ça ne peut pas être la seule solution. Donc on est encore une fois dans un traitement de cette question-là à l'échelle individuelle, à l'échelle de l'accompagnement psychique, social, etc., au lieu de voir ce sujet-là comme un problème de sécurité, un problème de société.